Là, je pense qu'à la fédération, avec Stéphane, le président, puis les équipes de 1000 Dojo dédiées au déploiement de ce beau programme, on a été très créatifs et à l'extérieur, en tout cas dans les autres fédérations, au ministère, à l'Agence nationale du sport, s'il y a un programme qui est un programme marqueur de l'héritage olympique, c'est les 1000 Dojo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans les médias, mais finalement on parle très peu du judo dans les médias. Mais par contre, en fait, ça symbolise aussi la réussite du projet fédéral de la Fédération française de judo. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 dojos qui sont ouverts ou en cours d'inauguration. On en a inauguré énormément cette année parce que il faut savoir que c'est quand même un sacré chantier, hein. Aujourd'hui, entre le moment où on trouve les locaux, où on obtient le financement, où on est d'accord avec le club et la collectivité, ça prend toujours un peu de temps. Après, il y a les travaux qui prennent encore un peu de temps. Et donc, des chantiers qui ont été engagés en 2022, parfois sont inaugurés en 2025. Après, il y en a qui ont été beaucoup plus rapides. Mais aujourd'hui, c'est un projet phare. C'est même un projet, toute discipline confondue, qui est très innovant. Aujourd'hui, une fédération qui est capable d'apporter 100% du financement d'un équipement sportif pour son club, c'est du jamais vu. Il n'y a aucune fédération qui a jamais fait ça. Avec une idée non pas de construire, mais de réhabiliter des locaux. On a fait ça des dojos dans des centres commerciaux, dans des écoles, dans des anciennes fermes, dans des pieds d'immeubles. Et vraiment, quand on arrive dans ces lieux, au départ, il faut être très imaginatif pour se dire on va en faire un dojo. Mais par contre, c'est des dojos maintenant qui sont extraordinaires. Ceux qui vivent là, il s'y passe des choses incroyables. Il y a 2 fois plus de licenciés dans ces dojos que dans des dojos traditionnels. Enfin, je m'explique. Aujourd'hui, on a eu un taux de croissance de 8% après les Jeux. Dans ces dojos, c'était 16 à 20%. Parce que, en fait, il y a une dynamique et souvent les clubs qui sont engagés dans cette dynamique, c'est des clubs qui sont volontaires et qui étaient contraints parce qu'ils n'avaient pas d'espace pour se développer. Donc là, ça a été du pain béni apporté par la fédération. Aujourd'hui, on continue à inaugurer. Il y en a une 60aine encore à réaliser, donc on est en cours. On a fait évoluer un peu le dispositif parce que l'Agence nationale du sport a supprimé son financement. Donc on en fait moins, mais on continue à en faire quelques-uns en fonction de l'opportunité et du potentiel. Donc on regarde encore quelques dossiers et on est à la recherche de nouveaux partenariats pour pouvoir continuer ce programme qui finalement, moi j'appelle ça le club de demain. Un club de judo, de jiu-jitsu qui est capable, qui a des locaux à disposition de manière permanente de 9h jusqu'à 22h le soir, tous les jours, avec un bon prof. Ils vont savoir faire, ils vont développer et demain on aura je ne sais pas combien de milliers de jeunes qui découvriront le judo, le jiu-jitsu et qui en feront peut-être demain un métier ou qui deviendront champions ou tout simplement qui serviront des valeurs du judo et du jiu-jitsu pour devenir des gens meilleurs. Et donc ça c'est un peu l'ambition et l'objectif de la fédération et que ça soit sa gouvernance d'aujourd'hui ou que ça soit celle d'hier. Le but c'est de transmettre les valeurs du judo et que le code moral ne soit pas qu'un code mural comme dirait mon ami Larbi Ben Moudaoud, et que vraiment ce qui nous passionne et ce qui est très utile aujourd'hui dans une société qui est de plus en plus individualiste où il y a de plus en plus de conflits, à un moment donné d'avoir un endroit comme un dojo un peu pacifié où les valeurs sont bonnes, où les gens sont bienveillants, où on se respecte entre partenaires et adversaires. C'est du pain béni pour une société qui fonctionne bien. Et donc c'est ce qu'on s'attache à faire à la fédération, c'est déployer le plus de dojos possible, le plus nos valeurs et d'accompagner les clubs volontaires. Parce que tout le monde n'a pas l'ambition d'avoir un dojo à gérer de manière permanente et quotidienne. Mais en tout cas, ceux qui le veulent et le souhaitent, la fédération est là pour les accompagner et les aider.